Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs remplis d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux. Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous bénis, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Que Dieu soit loué pour le souffle de vie, pour sa grâce, pour cette opportunité qu'il nous a accordée pour prier, écouter sa parole. À lui seul l'honneur et la gloire. Nous allons continuer avec notre thème. Donc, sur les malédictions familiales, reconnaître et briser ces liens. La semaine dernière, nous avons parlé, c'était une définition avec quelques exemples pour vous faire voir que ce sont, il y a des signes qui démontrent cela et ce sont des choses vraies et réelles que les gens aiment ignorer. Et aujourd'hui, le 28, nous allons entrer maintenant en profondeur de notre thème. Et nous allons voir dans la Bible certaines familles, il y a eu ce genre de signes aussi qui se sont faits. Et c'est l'Éternel, Dieu qui avait intervenu pour briser ces liens. Nous allons prier avant de lire les Écritures. Éternel, merci. Merci Adonai, merci les rejetons de David. Merci l'étoile brillante du matin. Merci la manne cachée. Merci le général de Capernaum. Enseigne-nous, que le Saint-Esprit nous enseigne. Parle-nous. Que toute puissance d'envoûtement soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le 28. Je suis en train de regarder ma montre pour calculer les heures, tout ça. Donc voilà. Aujourd'hui nous allons lire dans Genèse chapitre 20 versets 2 à 5. Donc je suis dans Genèse chapitre 20 versets 2 à 5. Je vous attends. Genèse, c'est au début dans la ancienne alliance. Genèse chapitre 20 versets 2 à 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Verset 5. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Amen. Là, c'est Abraham. Et dans le cas pour la famille d'Abraham, qui était liée par un esprit de mensonge. Dans la famille d'Abraham, il y avait ce problème. Abraham était lié par un esprit de mensonge jusqu'à la 3e génération. Alléluia.
Abraham a menti que Sarah était sa sœur. C'est un mensonge. Et si ce n'était pas un lien, ça pouvait se limiter que chez Abraham. Mais c'est allé jusqu'à la 3e génération. Et nous allons découvrir cela ensemble. Il fallait que l'Éternel des armées puisse intervenir. Il fallait que l'Éternel des armées puisse briser ces liens pour que cette histoire puisse se terminer dans la famille d'Abraham. Abraham était lié par un esprit de mensonge jusqu'à la 3e génération. Abraham a menti que Sarah était sa sœur au moment où Sarah était sa femme. Et la Bible dit dans le verset 2, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Alléluia. C'est Abraham qui le disait. Il a dit cela à Abimelech, roi de Guérar. C'est à partir de là. Le fait de dire que ta femme est ta sœur, c'est un mensonge. Et le fait de le dire pour tes intérêts, pour ce que tu veux faire, tu veux exploiter ta femme. Et derrière ces mensonges, bien aimé, il y a des choses que tu vas subir, que ce soit physiquement ou spirituellement. Et cette histoire a créé des problèmes parce que, non seulement chez Abraham, le fait de mentir, parce que Abraham est un serviteur de l'Éternel, mais l'Éternel voulait châtier Abimelech à cause de ces grands mensonges. On ne peut pas dire, certaines personnes peuvent l'interpréter mal, mais moi je veux vous aider à comprendre cela dans un sens spirituel. Il ne faut pas lire les Écritures comme un livre. Il faut lire les Écritures appuyées à l'aide du Saint-Esprit. C'est à partir de là que vous allez mieux comprendre. Abraham avait menti. Alléluia. C'est ça la réalité. Le fait de mentir, c'est à partir de là que l'Éternel voulait châtier Abimelech. Il a dit que c'est ma sœur. Alléluia. Vous prenez votre femme. Vous allez lui amener à traiter une affaire parce que vous êtes dans des difficultés. Parce que vous n'avez pas de sous pour vivre. Vous exposez même vos enfants. Vous exposez votre femme pour juste avoir des sous. À cause de ces grands mensonges qui peuvent vous créer des problèmes dans votre vie, dans votre foyer. Les faits de mentir, les faits de dire autre chose, ça peut vous créer des problèmes parce que vous avez menti, vous avez dit autre chose. Abraham a dit que c'est sa sœur au moment où c'était sa femme. La Bible dit, le roi Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Mais pourquoi Abimelech avait enlevé Sarah? Abimelech a enlevé Sarah, a enlevé Sarah parce que Abraham avait menti. Et pourquoi Abraham avait menti? Abraham avait menti parce que Sarah était belle de figure. Alléluia. Mais ce n'était pas important qu'il puisse mentir. Et il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs gens aussi, plusieurs personnes qui font cela. Et les gens pensent que quand vous faites cela, vous pensez que c'est normal. Mais vous êtes dans un lien. Alléluia. Vous êtes déjà dans un lien. Un lien, cet esprit de mensonge. Cet esprit de mensonge, un esprit de mensonge qui a dominé dans la vie, dans la famille d'Abraham, jusqu'à la 3e génération. Il fallait que l'Éternel puisse intervenir pour changer cette situation. Vous qui prenez votre femme, vous l'exposez. Vous acceptez même que votre femme puisse aller coucher avec d'autres hommes. Et vous vous dites que vous êtes un homme d'affaires. Vous vous dites que vous êtes un homme d'affaires pour gagner des sous. Vous exploitez votre... Vous êtes dans des liens bien-aimés. Vous êtes dans un lien, ce que vous faites, même vos fils vont le faire. Parce que ces liens-là, il faut que l'Éternel puisse briser cela. Il faut que l'Éternel puisse changer cela. Et vous exposez votre femme. Lorsqu'on vous demande, vous dites que votre femme est votre sœur. Tout ça, c'est pour gagner des sous. Est-ce que vous savez
ce que vous allez récolter, ce que vous amassez en exposant votre femme. C'était grave, cette histoire. Parce que l'Éternel voulait châtier Abimelech à cause de ses grands mensonges. Dans le verset 3, alléluia. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir. Alléluia. Heureusement que Abraham est un serviteur de Dieu. Heureusement que l'Éternel avait fait une alliance avec Abraham. Mais vous qui faites ça, vous n'avez aucune alliance avec l'Éternel. Quel serait votre sort? Alléluia. Quel serait votre sort? Dans le verset 3, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir. Pourquoi l'Éternel a dit à Abimelech que tu vas mourir? C'est parce que Abraham avait menti. Si Abraham n'avait pas menti, l'Éternel n'allait pas apparaître pendant la nuit à Abimelech pour lui dire que tu vas mourir. À cause, l'Éternel a bien précisé, à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Dieu a créé un homme pour une seule femme. Une femme pour un seul mari. Des hommes qui font cela vivent dans des liens, dans des esprits de malédiction. Quelqu'un qui va exploiter sa femme pour vivre, pour avoir des sous. Il y a des jeunes qui font cela. Vous prenez votre... parce qu'elle est belle de figure. Vous commencez à l'exploiter. Elle sort avec ses hommes. Et elle vient vous dire juste pour dessus. On vous dit, elle me dit, mais il y a des jeunes qui le font même avec, vous prenez votre femme, vous l'utilisez pour détruire même votre ami. Mais c'est grave. C'est grave. Bien aimé, Abraham, malgré qu'il avait menti, mais Abraham il avait une alliance avec l'Éternel. C'était un serviteur de Dieu. Mais cet esprit de mensonge, malgré qu'il était serviteur de Dieu, cet esprit de mensonge est allé jusqu'à la 3e génération. Nous allons voir ensemble. Il fallait que l'Éternel puisse vivre. Mais vous n'avez aucune alliance avec Dieu. Vous ne priez pas. Et lorsqu'il y aura des problèmes, qui va intervenir pour vous? Si l'Éternel a intervenu, c'est parce qu'il a protégé son serviteur. Mais Abraham avait menti. Voilà pourquoi l'Éternel lui-même, il dit, l'Éternel, il ne jugeait point. Lui-même, il savait à quel point qu'il allait juger son serviteur. Mais cette histoire de mensonge avait rattrapé la famille d'Abraham. Abimelech qui ne s'était point approché d'elle. Heureusement qu'Abimelech n'avait pas couché avec la femme d'Abraham. Approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr une nation juste? Verset 5. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Le roi Abimelech ne savait pas. C'est à cause de ces grands mensonges qu'Abraham avait dit au roi. C'est ce qui avait fait qu'Abimelech puisse aller enlever Sarah. Parce que Abraham avait menti. Alors, cet esprit de mensonge, pour voir comment cet esprit de mensonge a dominé la famille d'Abraham. Isaac, alléluia, Isaac qui est le fils d'Isaac et le fils d'Abraham, Isaac a menti que Rebecca était sa sœur. Nous allons voir cela ensemble. Genèse 27. Alléluia. Genèse 27. Vous allez remarquer que cette histoire des liens de famille, ça ne date pas d'aujourd'hui. Genèse 27, 26, verset 7. Alléluia. Genèse 26, verset 7.
Genèse. Non, nous allons commencer par... Ouais, nous allons commencer par 20. Genèse 27, verset 20 à 23. Là, nous allons voir. Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Verset 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui les toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Verset 23. Il ne les reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il est béni. Amen. Ça, c'est déjà un mensonge. Un autre mensonge avec Jacob. Nous allons lire encore dans Genèse, le chapitre 26, verset 7. Isaac, lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne les tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Alléluia. Rebecca était belle de figure. Sarah était belle de figure. Alléluia. Abraham a menti que Sarah était sa femme. Isaac, le fils d'Abraham, a menti que Rebecca était sa sœur. Alléluia. Genèse 26, verset 7. Un esprit de mensonge. Cet esprit de mensonge est allé jusqu'à la 3e génération. Là, nous sommes qu'à la 2e génération. Parce qu'il y a Abraham, Isaac, et puis Isaac a enfanté Jacob. Donc vous comprenez, Abraham, Isaac, et puis Isaac a enfanté Jacob. Donc Jacob, c'est la 3e génération. Donc cet esprit de mensonge avait dominé la famille d'Abraham. Alléluia. Avait dominé la famille d'Abraham. À cause de ces gommes, à cause de ces mensonges. Le fait de mentir. Je vous ai dit, c'est bien. Si l'Éternel n'intervient pas, si l'Éternel n'arrive pas à briser ces liens, qui d'autres qui peuvent le... C'est pour vous remarquer, quelqu'un qui arrive à mentir facilement, même s'il n'y a rien, le fait de dire un truc simple, oh baloba naninga lazo kosa lokola mutazo azo pema, ate loka koko sezade, donc il y a kosa kosoka mutu asimana no 10 000 € te, asimba même 10 000 $, mais il y a ça comme déjà, soit que dinga moi ça betaka ba chiffre ba 300 000. Abetaka ba chiffre ba compte à banque. Lokuta wana ebandika na yete bandi ute papa na bango. Grand bazo oyoka ba la famille bazo bani grand-père na pas saka lokuta bongo. Et l'ongwe pas grand-père quitté papa na lo papa na maman na lokuta ya kosa do sa bandi kosa mwasi o ya kosaka na kutute. Avant dakawa mais azo que la famille na bango soni. Azo que la porte anda kuna bango soni. Akendo la sa porte ba voisin. Porte ba camarade. Ce so ba koti na kati avenue. On l'a présenté. A présenté rue Nabango, a présenté rue Moussous. Esprit de mensonge. C'est un lien. L'Éternel avait intervenu dans cette, dans cette famille d'Abraham. Si l'Éternel n'avait pas intervenu, cette histoire allait demeurer comme ça. Il fallait que Dieu change cette histoire. Donc quelqu'un qui arrive à mentir à tout moment, il pense que pour lui, il pense que c'est normal. Là, vous pensez que c'est normal sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel c'est anormal. Ce sont des signes qui montrent réellement que cette personne vit dans des liens de famille, sous des malédictions familiales.
Comment quelqu'un qui peut mentir à tout moment? Mais Abraham a menti. Heureusement qu'Abraham avait une alliance. Et l'Éternel avait fait une alliance avec Abraham. Mais malgré cela, cet esprit de mensonge avait dominé la famille d'Abraham. C'est allé jusqu'à la 3e génération. Il fallait que l'Éternel change cela. Ce genre de signes que vous voyez, si vous remarquez cela dans votre famille bien-aimée, il y a un problème. Et nous allons demander à Dieu, nous allons supplier l'Éternel pour que l'Éternel puisse agir dans votre famille. Ces liens doivent être brisés. Pourquoi vous arrivez à exposer votre femme? Pourquoi vous mentez à tout moment? Vous êtes marié, mais à l'extérieur vous dites autre chose. Pourquoi vous n'arrivez pas à dire que vous avez des enfants? Pourquoi vous cachez vos enfants? Pourquoi vous arrivez à cacher vos enfants? Pourquoi vous dites autre chose? Vous êtes marié, mais vous dites que vous n'êtes pas marié. À cause de ces mensonges, vous pouvez attirer d'autres choses. Tout ça pour coucher peut-être avec une autre personne que vous ne connaissez pas son origine. Vous ne connaissez pas comment elle a, qu'est-ce qu'elle a. Son origine. Elle est sortie avec qui? Qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie? Est-ce que vous connaissez si elle vit, elle est dans quel lien? Vous prenez des choses, vous amassez des choses spirituellement que vous ne maîtrisez pas à cause de mensonges. Vous voulez mentir à tout moment. Cet esprit de mensonge, c'est un exemple que je vous montre. Que des liens de famille existent, ça ne date pas, c'est depuis longtemps, ce sont des choses réelles. Il fallait que l'Éternel intervienne pour changer cela. Et c'est Dieu qui avait intervenu dans la famille d'Abraham. Vous arrivez à mentir pour gagner des sous. Pour draguer une femme à l'extérieur au moment où vous êtes marié. Vous n'arrivez même pas à exposer, à mettre les photos de vos enfants parce que vous êtes là tout en train de mentir. Quand on vous appelle, vous n'arrivez plus à décrocher au téléphone. Vous devez sortir à l'extérieur, tout ça parce que Koko c'est l'équi, aussi Koko Siming. Esprit de mensonge. Bien-aimé, à travers cet enseignement, Dieu va vous faire grâce. Ces liens seraient brisés. Ozoko sokoko sane koma neti yo komo nango neti normal zoko ekoma eza déjà malade ya molimo oza na kati ya eloko moko sa koyeba do yo koko c'est ça automatique soka balobi be kyo ebimi okoma professionnel nango lokuta ta na makambo ya mike. Dernier exemple, Jacob a usé des mensonges pour usurper la bénédiction de son père. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 27. Alléluia. Genèse chapitre 27, versets 20 à 23. J'avais lu ce verset, je vais recommencer. Verset 20 à 23. Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? » Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait. C'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc que je touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Verset 22, Jacob s'approcha, Isaac son père qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne les reconnut pas. Alléluia. Parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il est béni. La Bible dit, il ne les reconnut pas parce que ses mains étaient velues. Donc, Jacob, Isaac a béni Jacob, mais il n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu. C'est ce que nous dit la Bible. Jacob a usé des mensonges pour usurper la bénédiction de son père. Donc, nous avons tous vu ensemble. Abraham a menti. Abraham avait menti.
Isaac, Abraham a menti que Sarah était sa sœur parce que Sarah était belle de figure. Isaac a menti que Rebecca était sa sœur parce que Rebecca était belle de figure. Et Jacob aussi a menti pour usurper la bénédiction de son père Isaac. Donc vous avez vu que c'était un lien de famille, un esprit, ils étaient liés par un esprit de mensonge jusqu'à la 3e génération. Il fallait que l'Éternel intervienne. Il fallait que Dieu change cela. Vous vivez cela dans votre vie. Vous vivez cela dans votre vie, mais ne faites pas semblant. C'est à travers cet enseignement que vous allez analyser cela. S'il y a ces genres de signes, vous avez remarqué cela dans votre vie, dans votre foyer, chez votre famille, chez vos enfants. Bien-aimés, nous allons prier l'Éternel afin que l'Éternel puisse briser ces liens, afin que vous soyez libres. Et ces liens, si vous ne faites pas attention, si l'Éternel n'intervient pas, etika la kabongo, libela na libela. Il faut, exactement que changer bongo kandiso lobi que non ekosila. Yo so yoka muto abanda kokosa depuis kala, oyoka baninga ne bazolo banini. Akolina lokuta na ye. Akolina lokuta na ye. Abanda yango depuis kala. Osoka bazoba, mwana wana na kokosa. On a bandu kosa depuis 15 ans. Si les loka na kimukolo kaka soboke, papa José, papa Josa kosa kamakasi. Mais regardez papa José comment ils m'ont bien habillé, véhiculé, mais c'est un esprit. Il est lié par un esprit de mensonge. Il faut qu'un Zambé a intervenir. Il faut qu'un Zambé a changé situation. Ce sont des choses vraies. Dieu va se manifester dans votre vie. Dieu va briser ces liens de mensonge. Vous montez à tout moment un esprit de mensonge. Vous exposez votre femme pour vivre, pour avoir des sous. C'est inadmissible, bien-aimé. Ça, ce sont des liens, des signes qui démontrent que vous êtes liés par un esprit. Il faut que l'Éternel brise ces liens. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de continuer. Là, aujourd'hui, on s'arrête là et nous allons continuer le dimanche prochain. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. Partagez les liens bien-aimés. Ce que j'ai remarqué, les gens adorent visiter ou soit faire des commentaires et regarder des genres de choses juste pour la distraction, pour se divertir. Mais quand il s'agit pour partager les liens pour la gloire de notre Seigneur, quand il s'agit des choses qui sont importantes, théâtre, 80 000 abonnés. Mais tant que ça makambo ya solo mais vous gaspillez vos mégas pour autre chose. Mais quand il y a des problèmes, partagez des liens, abonnez-vous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. C'est bien votre humble serviteur, le prophète Rédi Kaninga. Que mon Dieu soit avec vous. Nous sommes en train de continuer. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. Éternel, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Parce que tu es en train de nous enseigner. À toi seul l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.